Comme ça, on le met Voilà. comme ça, on le met sur le site. On met le lien sur le site pour ceux qui ne peuvent pas être là. Je disais que tous les dimanches, on invite une personnalité d'un mouvement spirituel pour nous parler d'un thème. Et cette année, notre thème, c'était comment la méditation peut favoriser l'action. En fait, méditer, ça ne veut pas dire rester toute la journée dans son coin en train de penser aux étoiles, mais c'est aussi agir, agir et servir l'humanité, bien sûr. Et donc, Anne-Sophie est là pour nous parler de la méditation dans l'islam. Anne-Sophie Monsinet a été sensibilisée à la spiritualité musulmane depuis très très jeune et elle a été cofondatrice du mouvement Voix d'un islam éclairé. Ça fait vie, c'est pas mal. Et elle est imam à la mosquée Simorgue. Et évidemment, son but avec sa cofondatrice, c'est de transmettre un islam progressiste et surtout ouvert. Euh, Elle intervient bien sûr régulièrement hein, sur des questions de spiritualité et d'ouverture sur l'universel. Et comme je l'ai dit, elle est surtout imprégnée d'un islam soufi, de la mystique soufie, et elle reste aussi ouverte aux tendances ce qu'on appelle les tendances rationalistes, c'est-à-dire basées sur la raison, et ces tendances qui ont marqué l'islam dès son âge d'or au Moyen Âge. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne-Sophie? Non, c'est très bien. Merci. Donc, Anne-Sophie va nous parler pendant 30-35 minutes à peu près. Et puis après, on pourra poser des questions, bien sûr. Et donc, je rappelle qu'à 9h moins le quart, on est, j'espère que Anne-Sophie, tu resteras avec nous pour notre quart d'heure de méditation jusqu'à 9h. Voilà. Je te passe la parole, Anne-Sophie. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de voir toutes ces différentes initiatives, puisque j'ai l'occasion d'intervenir auprès de différentes associations et ça fait chaud au cœur de voir que voilà, il y a des initiatives comme ça qui se développent et surtout quand on associe le discours et la pratique. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc bravo pour ce mouvement, cette association que vous avez lancée. Alors, je vais commencer par quelques éléments d'introduction sur l'islam avant de rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet, donc méditation et action. Et donc commencer par dire que, comme beaucoup de religions, le but fondamental de l'islam, donc pour un musulman, c'est de se relier à Dieu et d'atteindre ce que l'on va appeler la réalisation spirituelle, c'est-à-dire de permettre aux croyants de se transformer intérieurement pour incarner ce que le Coran va appeler les attributs de Dieu ou les noms de Dieu, c'est-à-dire en fait les différents termes, les différents qualificatifs que Dieu utilise pour se définir lui-même. Donc par exemple la paix, le puissant, le miséricordieux, le sage, etc. Donc traditionnellement, on évoque 99 noms de Dieu. Et donc c'est un objectif spirituel qu'on trouve particulièrement développé dans le courant soufi. Donc le soufisme, hein, c'est un des courants de l'islam. Il y a de nombreux courants dans l'islam. Il y a des courants théologiques, il y a des écoles juridiques, c'est très très vaste. Et donc le soufisme, c'est un de ces courants et qui a la particularité d'être à la fois une voie mystique et une voie initiatique en islam. Une voie mystique parce que c'est un courant qui va mettre l'action sur les pratiques de dévotion et une voie initiatique parce que les enseignements du soufisme se transmettent en général sous initiation, donc auprès d'un maître spirituel. Dans tous les cas, ce qui va motiver donc le soufi, c'est l'amour de Dieu et donc de développer cette relation entre le créateur et la créature. Et cette relation, elle va passer par un double mouvement. Elle va passer d'un côté par une relation donc, de dévotion, donc dévotion avec la transcendance divine, donc c'est-à-dire l'aspect extérieur à nous de Dieu, un Dieu qui est extérieur à nous. Mais il y a aussi un autre mouvement qui est un travail intérieur avec ce que l'on pourrait qualifier plutôt d'immanence divine, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous-mêmes. Alors on sait tous hein, qu'en islam, Dieu est transcendant, bien sûr, mais il y a aussi l'idée d'immanence qui est très présente dans le Coran. Il y a plusieurs versets coraniques qui font référence à cette idée que Dieu est aussi en nous. On a déjà des attributs de Dieu qui évoquent ça. Il y a un verset coranique qui nous dit que Dieu est le premier et le dernier et qu'il est l'extérieur
Zahir, et l'intérieur, Batin. On a un autre verset coranique qui nous indique que Dieu est plus proche de nous que la veine de notre cou, que la veine jugulaire. Donc, ce qui indique une grande proximité intérieure aussi. Et enfin, on a un récit coranique qui nous dit que Dieu a insufflé en Adam. Donc Adam, à ce moment-là, n'est pas un homme au sens masculin, c'est l'être humain tout simplement, puisque l'être féminin n'est pas encore créé au moment où ce verset est énoncé. Donc Dieu nous dit qu'il insuffle de son esprit, de son souffle, en cet être humain qui représente ici l'archétype de l'humanité à venir. Et que cet être humain va être son khalif, que l'on peut traduire par successeur sur la terre. Donc on a plusieurs éléments comme ça qui évoquent cette immanence divine. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pour arriver à cette transformation intérieure, Dieu va nous donner deux grandes catégories d'outils. La première catégorie, ça va être les enseignements du Coran, alors qui sont très vastes, mais qu'on peut notamment, par exemple, voir dans la méditation des signes de la nature. Donc il y a énormément de versets coraniques qui invitent à méditer sur les signes présents dans la nature, sur les signes présents en nous-mêmes. On a une mystique qui est très contemplative de la nature dans le Coran, et avec cette idée qu'en méditant sur ces signes, on va comprendre notre origine divine. Et puis on a aussi des enseignements dans le Coran qui passent par les récits de vie des prophètes. Alors en islam, vous savez que Mohammed est le prophète qui a apporté la révélation coranique, mais il n'est pas le seul prophète de l'islam, puisque le Coran s'inscrit dans la continuité des révélations précédentes, qui partent d'Abraham. Abraham est une figure centrale en islam, puisque c'est lui qui aurait initié en fait le temple des musulmans, la Kaaba qui se trouve à la Mecque, autour de laquelle on tourne. Donc ça vient d'Abraham, et donc tous les prophètes qui découlent d'Abraham sont aussi des prophètes de l'islam, c'est-à-dire Moïse, Jésus et bien sûr Mohammed. Et le Coran reprend de manière synthétique les récits de vie de ces différentes figures prophétiques en mettant l'accent sur l'essentiel et sur ce qui va être le plus porteur d'enseignement pour nous. Et les prophètes sont des personnes qui ont été en général très éprouvées, qui ont eu des épreuves de vie très difficiles. Et donc, justement, pour nous, ce sont des exemples à suivre, et on constate aussi à travers les récits de leur existence toutes les difficultés qu'ils ont pu traverser et surtout la façon dont ils ont surmonté ces difficultés. Donc c'est très riche d'enseignements. Donc ça, c'est la première catégorie d'outils. Et la deuxième catégorie d'outils que l'on met en œuvre pour se transformer intérieurement, eh bien, ce sont toutes les pratiques religieuses. Donc, la spécificité de ces pratiques religieuses, c'est qu'à chaque fois, elles vont être ritualisées, elles vont être réalisées de manière régulière, et c'est la régularité de la pratique qui va permettre d'éduquer notre âme, ou notre ego, c'est le même mot en arabe, la nefs, pour activer ce processus de transformation intérieure. Donc, on a plusieurs pratiques en islam pour ça. On a la prière rituelle, on a le zikr. Donc, le zikr, c'est un peu l'équivalent du mantra dans l'hindouisme. Donc, c'est la répétition justement des attributs de Dieu avec un chapelet. On va répéter plusieurs fois des formules très courtes en arabe. On va avoir le jeûne du mois de Ramadan. On va avoir des retraites spirituelles. Et il y aura aussi, bien sûr, le pèlerinage. Donc, toutes ces pratiques, elles visent à purifier notre âme, notre ego, pour nous relier à Dieu. Alors, j'en viens maintenant au cœur de notre sujet, donc sur la méditation et l'action. Et j'aimerais d'abord aborder ce sujet-là sous l'angle de la temporalité. La temporalité, le temps pour la méditation et le temps pour l'action. Puisqu'on peut percevoir une opposition apparente entre la méditation et l'action, dans le fait que nos pratiques religieuses, elles vont s'ancrer dans une temporalité définie, donc avec un moment plus ou moins long qui va être défini pour faire la pratique, et qui du coup sous-entend un retrait du monde, un retrait de nos activités quotidiennes, et quelque part une absence d'action, ou en tout cas une absence d'action dans le monde pour s'orienter vers une autre catégorie d'action qui va être un travail beaucoup plus centré sur soi. Et on remarque que les pratiques, elles vont être associées justement à des temporalités définies et qui ne sont pas liées au hasard. On va avoir un temps quotidien pour toutes les pratiques dévotionnelles. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de la pratique du zikr, donc du chapelet, qui est surtout réalisée par les soufis. Cette pratique, elle se fait en général le matin et le soir, avec un enchaînement précis de formules qui sont répétées. Et donc, on encadre comme ça la journée avec le matin et le soir. La majorité des musulmans font les prières rituelles. Donc là, c'est pareil. Pour ces prières rituelles, vous avez 5 moments définis dans la journée qui correspondent à des positions du soleil.
L'idée ici, c'est que notre état spirituel n'est pas le même selon les différents moments de la journée. Et donc, ces prières vont être un petit peu différentes en fonction des différents moments de la journée. Et le Coran va mettre l'accent en particulier sur la qualité des temps des prières nocturnes. Puisque la nuit est plus calme, elle est plus propice à la concentration, elle permet donc de plus grandes ouvertures spirituelles. Et sur les 5 prières rituelles, vous avez 3 de ces prières qui se réalisent la nuit. Il y a la prière de l'aube, donc l'aube c'est avant le lever du soleil, il fait nuit. Vous avez la prière du coucher du soleil, on rentre dans la nuit, et vous avez la prière de la nuit au moment où on rentre vraiment dans la nuit astronomique. Donc sur les 5 prières, il y en a 2 qui sont réalisées en journée, donc pendant un temps plus propice à l'action, et la majorité, 3, se font la nuit. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir donner la meilleure concentration possible à la pratique, d'être loin de toute distraction et de toute forme d'activité. Donc les pratiques dévotionnelles, elles ont un temps quotidien, et de l'autre côté, vous avez un temps annuel aussi qui va être défini pour toutes les pratiques de purification corporelle. Donc, par exemple, le jeûne du mois de Ramadan, c'est 1 mois dans l'année. Le pèlerinage, ça va être aussi 10 jours dans l'année. Si on fait des retraites spirituelles, alors on peut les faire à différents moments. Traditionnellement, elles sont pendant le mois de Ramadan. On peut aussi les faire en dehors du mois de Ramadan. Quoi qu'il en soit, ça reste quelques jours fixés dans l'année. Ce sont des pratiques qui sont extrêmement mobilisantes pour le corps et qui vont viser à l'affaiblir. On retrouve par exemple dans le pèlerinage, vous allez marcher pendant de longues heures, vous allez même être plutôt dans du piétinement, dans une foule compacte, qui rend ce rite très difficile physiquement. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est la même idée. On va se priver de nourriture, on va se priver d'eau, avec l'idée d'apprendre à replacer notre corps à sa juste place, c'est-à-dire notre corps au service de notre esprit divin, donc cet esprit que Dieu a insufflé en Adam, et non plus, et que notre corps ne soit plus au centre de nos existences. Alors, en islam, on a beaucoup de pratiques qui vont impliquer le corps, puisque on considère, dans le soufisme en particulier, que le corps va être la manifestation physique de notre ego. Alors, j'explique un peu plus ce terme ego que j'utilise depuis tout à l'heure. Donc, en arabe, vous avez un mot, c'est le nefs, qu'on peut traduire soit par âme, soit par ego, c'est la même chose. Et ça va être tout ce qui va nous donner notre sentiment d'individualité. Donc, chaque individu a une âme. Le souffle divin, l'esprit, lui, il est unique. Donc, concrètement, la nef, ça comprendra nos pensées, notre intellect, nos émotions, nos désirs, etc. L'objectif du musulman, ça va être donc de pacifier cette âme pour qu'elle agisse en conformité avec l'esprit divin que Dieu nous a insufflé. Le Coran nous dit, il s'adresse à l'âme et il dit à l'âme: ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Donc l'âme doit retourner à Dieu pour être pleinement agréée, c'est-à-dire pour être pleinement accomplie. Donc, en général, au niveau des traductions, quand nos choix, nos actes, nos pensées se font en dehors des sentiers divins, on va avoir tendance à traduire l'âme plutôt par ego, qui a une connotation un peu plus péjorative en français. Donc, l'ego, lui, ce qu'il souhaite, c'est suivre ses désirs, ses envies, ses pensées. Et la plupart de nos désirs et de nos envies, en général, elles passent par le corps, elles passent par les 5 sens. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, ce que l'on peut sentir, toucher, goûter. Donc l'objectif, ça va être de satisfaire les désirs du corps. Et c'est pour ça qu'il est important d'inclure le corps dans la pratique religieuse pour sanctifier aussi ce corps. Puisque si on se limite à un travail uniquement sur le mental, sur l'âme, on pourrait aussi traduire par mental, déjà c'est plus difficile puisque c'est la partie la plus subtile de notre être, c'est plus subtil que le corps. Et puis, donc, c'est bien sûr un très bon travail aussi, mais ce sera plus difficile qu'une pratique qui va impliquer le corps. Et puis le corps pourrait reprendre le dessus. Voilà, donc c'est pour ça que, alors on peut aussi bien sûr trouver des pratiques de méditation simples, où le corps n'est pas impliqué, où le corps est stable, mais la plupart des pratiques en islam vont impliquer le corps. Donc dans la prière rituelle, on ne se contente pas de prier verbalement avec des mots, mais on a des postures corporelles qui ont une signification aussi spirituelle. Le jeûne du mois de Ramadan, j'en ai parlé, il vise bien sûr à purifier le corps pour délaisser son corps et ne plus répondre, obéir aux désirs du corps. Donc là, en l'occurrence, la nourriture, mais pas que. Pendant le zikr, donc la pratique du chapelet, on va aussi bouger. On est à un balancement du corps qui accompagne cette pratique. Et puis, bon, j'en ai parlé, le rituel du pèlerinage inclut aussi le corps. Donc, si on revient à cette idée de temporalité,
En dehors des pratiques annuelles, donc comme la retraite ou le pèlerinage, où on va se consacrer à Dieu pendant un nombre de jours défini, eh bien, on remarque que les autres pratiques, elles se font sur une temporalité beaucoup plus brève. Elles se mêlent vraiment au quotidien. Les prières rituelles et le zikr au quotidien, alors ça dépend des croyants, mais ça prend entre 30 minutes et 1h30 par jour. Les soufis qui font du zikr, en général, ils font 20-30 minutes le matin, 20-30 minutes le soir. Et ça permet donc d'encadrer la journée sans accaparer donc tout notre temps et donc de créer des ouvertures spirituelles le matin et de faire un bilan de sa journée le soir, en laissant donc tout le reste de la journée pour l'action dans le monde. La prière rituelle, c'est pareil, c'est très bref. Une prière, ça dure 5 minutes. Donc là encore, même avec les 2 prières qui se trouvent dans la journée, ça laisse un large temps pour réaliser d'autres activités, tout en permettant d'avoir une reconnexion quand même avec Dieu dans la journée, donc de retourner un peu à la source. Et donc, on a dans ces pratiques un équilibre en fait entre le temps qui est consacré au monde et un temps de ressourcement intérieur. Alors, on pourrait transcrire le sujet d'aujourd'hui, méditation et action, par intériorité pour méditation et extériorité pour l'action, ou encore par introspection et service. Fouzia a parlé en introduction du service, puisque l'introspection comme le service à l'autre permettent évidemment un travail sur soi. Il n'y a pas que les pratiques de pure méditation qui permettent le travail sur soi, le service aussi permet de travailler sur soi et parfois de manière même plus efficace selon les personnes. Vous avez en Turquie une confrérie soufie. Donc le soufisme, c'est un courant de l'islam, mais dans le soufisme, il y a des branches. Vous avez plusieurs confréries, hein, puisque donc, le principe du soufisme, c'est d'avoir une lignée et d'être attaché à un maître spirituel. Donc à chaque nouvelle personne qui devient maître, ça crée une nouvelle branche. Donc il y a une de ces confréries en Turquie qui est d'ailleurs, dont la maître spirituelle est une femme, Sheranur. Cette confrérie, elle met beaucoup l'accent sur le service. C'est-à-dire que les disciples donc, qui sont membres de cette confrérie, ils ont un temps de service, c'est-à-dire de bénévolat, hein, à réaliser pour leur communauté, et notamment vis-à-vis des invités qui passent le temps d'une journée ou plus au sein de cette confrérie. Donc, c'est une confrérie qui est basée à Istanbul. Ce n'est pas la mienne, hein, mais j'y suis allée en tant qu'invitée et on est vraiment accueillis de manière incroyable. Voilà, donc vous avez des disciples dont le travail spirituel, c'est d'être au service des personnes invitées. Voilà, donc en plus de leur pratique dévotionnelle, ils ont ce bénévolat qui est intégré pleinement hein, donc, dans leur pratique. Alors, on le fait bien sûr chacun de nous dans nos activités quotidiennes, puisqu'en général, beaucoup de nos activités sont des services, nos professions sont souvent des services qu'on rend à d'autres. Et l'objectif donc de la pratique spirituelle, c'est une transformation intérieure qui va aussi modifier notre façon d'être dans nos activités quotidiennes et donc la qualité de nos services. Donc une personne qui sera spirituellement réalisée ne va pas chercher à cumuler les actions, mais elle va plutôt chercher la qualité de présence dans ses actions. Et pour ça, pour arriver à ça, eh bien, paradoxalement, eh bien, il est nécessaire de réserver un temps pour la pratique, pour pouvoir investir après qualitativement notre temps dans les activités quotidiennes. On a un verset coranique dans lequel Dieu nous dit « Ô homme, Dieu est saint et n'accepte que ce qui est saint. Dieu vous ordonne ce qu'il a ordonné aux messagers. Ô messagers, consommez une nourriture saine et accomplissez des œuvres vertueuses. Je suis parfaitement informée de ce que vous faites. » Donc, d'après ce verset, les œuvres vertueuses dépendent de notre état de sainteté. L'état de sainteté renvoie à la pureté du cœur, à la pureté des intentions que l'on peut mettre dans une action, dans ces œuvres vertueuses. Donc, ce qui veut dire qu'il convient davantage d'avoir une présence de qualité et une intention pure dans nos actions, plutôt que de chercher à les cumuler. Ce verset rejoint une parole prophétique. Donc en islam, il y a 2 grandes sources. Il y a le Coran que Dieu a révélé au prophète et il y a tout ce que le prophète a dit de lui-même. Et parmi ces paroles, le prophète aurait dit que Dieu a prescrit l'excellence pour toute chose. Donc l'idée ici, c'est que si on accomplit avec cette idée-là nos travaux, les travaux que l'on peut avoir dans nos vies professionnelles, familiales, associatives, eh bien, toutes ces actions vont devenir en quelque sorte le prolongement de nos actes d'adoration. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur l'équilibre qui doit être maintenu justement entre nos actes de foi
vis-à-vis donc de la transcendance, et sur nos actes quotidiens vis-à-vis de nos congénères. Ce qui veut dire qu'un musulman qui est sincère dans sa foi ne saurait s'approcher de l'idéal coranique de la piété si ses actes ne sont pas conformes à sa foi et à l'éthique islamique. La piété, telle que l'entend le Coran, elle est développée dans un verset qui nous dit « La bonté pieuse, ou la piété, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, ça ce sont nos piliers de foi, et de donner de son bien malgré l'amour qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs et à ceux qui demandent de l'aide. Et d'affranchir les esclaves, il y avait l'esclavage à l'époque de la révélation du Coran, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans les épreuves et les contraintes, et au moment même de ces épreuves, les voilà les véridiques, les voilà ceux qui se prémunissent. Donc on voit dans ce verset qui définit l'idée de piété que l'éthique ici, elle a une part essentielle et équivalente à la foi, puisqu'on a 5 piliers de foi qui sont énoncés, donc croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et on a 5 pratiques: donner de son bien, prier, affranchir les esclaves, respecter ses engagements et être endurant dans les épreuves. Et parmi ces 5 pratiques, il n'y en a qu'une seule, en fait, qui est une pratique rituelle, donc pratique dévotionnelle, c'est la prière. Toutes les autres pratiques, elles relèvent de l'aumône ou de l'éthique vis-à-vis de son prochain ou de la maîtrise de soi dans l'adversité. On a d'autres passages coraniques très nombreux dans lesquels le Coran interpelle les croyants en leur demandant d'accomplir la salat, donc la prière, et la zakat, l'aumône. Donc là encore, dans ces versets, on a presque systématiquement un acte de foi, la prière, qui est accompagné donc d'une pratique non pas vis-à-vis de Dieu, mais une pratique vis-à-vis des autres, du don de soi ou du don de ses biens. Donc la bonne action et la foi sont vraiment indissociables pour le musulman qui cherche à se rapprocher sincèrement de son Seigneur et à atteindre cette piété auquel le Coran invite. Alors néanmoins, on constate aujourd'hui la difficulté qu'on peut avoir dans nos sociétés modernes, c'est justement de trouver un juste équilibre entre un temps méditatif, spirituel et notamment la vie professionnelle. Si la vie de famille garde encore une certaine légitimité pour réduire un peu notre temps de travail, et encore, ça va dépendre des milieux, la vie spirituelle, elle ne bénéficie d'aucun droit face aux diktats du monde du travail. Et aujourd'hui, il peut être difficile, même si c'est indispensable, de ne pas se laisser envahir par le rythme effréné qui est exigé par certaines professions, ou alors de trouver un sens spirituel dans nos professions pour pouvoir faire justement de notre travail, qui occupe souvent une grande partie de notre temps, eh bien, le prolongement de nos actes d'adoration. À ce sujet, il y a un soufi, un métaphysicien du XXe siècle, Fritjof Schuon, qui est mort en 98, qui déclare « C'est l'impiété généralisée, c'est-à-dire la suppression du sacré dans la vie publique et les contraintes de l'industrialisme, qui ont eu pour effet que l'on fasse du travail un impératif catégorique, en marge duquel, croit-on, il n'y a que paresse coupable et corruption. Quoi qu'il en soit, il y a travail et travail. Il y a depuis toujours la noble agriculture et l'artisanat, ou dans les ateliers des anciennes corporations. Et il y a, dès le XIXe siècle, l'esclavage industriel dans les usines, esclavage d'autant plus abrutissant, sinon avilissant, que son objet est la machine et n'offre la plupart du temps aucune satisfaction proprement humaine à l'ouvrier. Pourtant, même ce travail, en général plus quantitatif que qualitatif, peut avoir subjectivement un caractère sacré ou sanctifié grâce à l'attitude spirituelle du travailleur. Si celui-ci, sachant qu'il ne peut pas changer le monde et qu'il doit vivre et faire vivre les siens selon les possibilités qui lui sont accessibles, si celui-ci s'efforce de combiner son labeur avec la conscience de nos fins dernières et le souvenir de Dieu. Donc, il met l'accent, lui, sur les métiers industriels, le travail de la machine, mais on pourrait bien sûr aujourd'hui élargir avec d'autres métiers peut-être plus tertiaires, mais qui peuvent être tout aussi avilissants, ennuyants ou non stimulants, et donc pour lesquels il sera difficile de trouver du sens. Mais ce qu'il nous dit, c'est que même dans ces métiers-là,
eh bien, il est possible, c'est plus difficile, mais il est possible de transformer notre vision intérieure et d'en faire un outil au service de notre développement spirituel. La modernité oblige aussi certains rites à évoluer, et je finirai là-dessus par cet exemple-là, qui donne un bon équilibre entre les deux. C'est le cas, par exemple, de l'évolution de la façon dont est pratiqué le jeûne du mois de Ramadan, qui offre, du coup, dans nos sociétés modernes, un équilibre entre méditation et action. Puisque normalement, quand on parle du jeûne du mois de Ramadan, donc en arabe, le terme c'est saum, donc ça désigne le fait de jeûner, mais ça désigne aussi le fait de s'abstenir, de se taire, de se calmer et de chômer. Ce qui veut dire que dans les sociétés traditionnelles, et au début, les premiers musulmans travaillaient peu, voire pas, pendant le mois de Ramadan, dans les sociétés où le Coran a été révélé, donc les voyages qui étaient très fréquents, puisque pour se déplacer d'une ville à l'autre, les voyages se faisaient à pied, donc duraient des jours, voire des mois, eh bien ces voyages, ils étaient réduits au strict minimum hein, dans le mois de Ramadan, donc voire parfois ils étaient supprimés. Et donc ce mois était vécu avec un certain retrait. Le Coran nous parle de retraites pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, donc des retraites collectives dans les mosquées. Et donc, c'était vraiment un mois pour lequel on se consacrait à sa spiritualité et on délaissait vraiment les actions. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, évidemment, il est difficile pour un musulman de pouvoir prendre un mois de congé complet pour pouvoir vivre son Ramadan. Donc, ça suppose certaines adaptations, surtout pour ceux qui ne peuvent pas adapter non plus leurs horaires. Hein. Il y a une difficulté plus importante aujourd'hui pour ça. Et donc, ça oblige à partager son temps entre, d'une part, le retrait du monde, la pratique solitaire ou collective, et d'autre part, le travail et puis aussi la dimension sociale du ramadan et conviviale. Mais pourtant, la plupart des musulmans vous diront que leur temps d'action durant ce mois est vécu d'une manière spécifique, simplement parce qu'ils jeûnent. Et le fait de jeûner, et le fait aussi d'avoir conscience de la sacralité de ce mois, puisque c'est le mois de la révélation du Coran, le mois de Ramadan, bien le fait de jeûner va modifier quelque part leur rapport à leur quotidien et modifier la qualité de leur action. Et donc cette action va bénéficier en général d'une intention plus grande, d'une qualité de présence aussi plus intense, ne serait-ce que pour vivre ce mois de Ramadan de manière la plus fructueuse possible. Voilà, je vais m'arrêter là, comme ça je laisse le temps aux questions. Ça vous convient. Merci beaucoup Anne-Sophie. On a bien, puis tu as évoqué en fait, beaucoup de problématiques hein, dans cet exposé. Et j'ai retenu, enfin j'ai noté deux phrases que je trouve très belles. Une dévotion donc qui mène à la qualité de présence, et ça c'est vraiment très beau. Et tu as aussi dit que l'action, c'est le prolongement de nos actes de dévotion. Voilà, rien que pour ça, je te remercie énormément. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à Anne-Sophie? Non? Bon, pour un petit peu susciter les questions, je vais parce que tu n'en as pas parlé de cette phrase qui est très, très courante dans le Coran. Donc, le Coran s'adresse à des gens qui ont la foi et qui font quelque chose de bien. Donc, la phrase en arabe, Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont la foi et qui font salihat, je ne sais pas par quoi tu traduis, moi je traduirais par des bonnes actions, quelque chose de bien, de beau. Alors voilà, et cette phrase, elle est souvent citée dans le Coran, ce qui veut dire que le Coran ne fait pas la différence entre la foi et le fait d'agir. Oui, tout à fait. Alors oui, il y a beaucoup d'exemples sur ce thème-là. J'en ai pris quelques-uns, mais on en trouve énormément puisque le Coran insiste en permanence en fait entre cette cohérence entre nos actes de foi et nos actions de manière générale. Surtout nos attitudes vis-à-vis des autres. Il y a beaucoup de versets qui vont parler du fait de respecter ses engagements, enfin nos engagements. Voilà. Donc il y a cette idée ici que de dénoncer une certaine forme d'hypocrisie religieuse qui viserait
à se cacher vers une piété apparente, donc par justement une pratique religieuse visible, par exemple, ou une posture religieuse, un statut social, voilà, pour fuir la véritable piété, c'est-à-dire justement cette transformation intérieure. Puisqu'il est facile de pratiquer, de suivre scrupuleusement les rites sans aucune intention pure. Il est facile déjà tout simplement de pratiquer sans se concentrer dans sa pratique, de pratiquer pour le regard extérieur. Mais si on pratique comme ça, évidemment, ça ne va pas être transformatif. Pour que la pratique transforme, il faut que l'intention déjà dans la pratique soit pure. Il faut qu'il y ait cette volonté que la pratique transforme. Il faut qu'il y ait conscience que l'objectif de la pratique, c'est de se transformer. Et il faut qu'il y ait aussi, c'est pareil pour les actions horizontales vis-à-vis des autres, il faut aussi avoir cette volonté d'améliorer son comportement vis-à-vis d'autrui. Parce que si on n'en a pas conscience ou qu'on ne souhaite pas le faire, ou qu'on ne cherche pas à le faire, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça demande un effort. Alors selon, voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins prédisposées pour certaines choses, mais ça demande toujours un effort du même ordre en fait que l'effort et la rigueur dans la pratique. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces deux aspects en parallèle dans le Coran, parce que si on met l'accent sur l'un et pas sur l'autre, bah voilà, c'est comme marcher sur un pied, quoi. On va travailler sur un point, mais ça va pas porter ses fruits. Et ça pose aussi la question de l'objectif. Pourquoi on pratique? Pourquoi on veut se transformer intérieurement? À quoi ça sert de se relier à notre souffle divin? Si c'est juste pour soi, pour être bien, pour se sentir mieux, c'est déjà un début, hein, faut déjà réussir à ça. Ça vaudrait quelque part pas la peine de se donner autant de mal. L'idée, c'est que ça rejaillisse derrière sur les autres. Et on le voit bien quand on est en contact avec des maîtres spirituels, ça rejaillit sur les autres. Eux sont bien, sont en paix, sont réalisés, mais autour d'eux, il y a aussi des belles choses qui se passent. Donc c'est cette idée-là. Et alors évidemment, on n'est pas obligé d'être réalisé spirituellement pour commencer à faire ça, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est un chemin, et donc dans ce chemin-là, il faut toujours agir sur les deux aspects. C'est pour ça que je parlais de ce double mouvement, donc à la fois se relier à la transcendance, mais à la fois aussi être toujours en lien avec notre monde terrestre, et les autres, c'est la première porte d'accès à ce monde terrestre. Ça rejoint un petit peu Anne-Sophie. Nous, en fait, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Ce premier commandement, en fait, la priorité, c'est revenir dans sa maison, revenir dans son intériorité. C'est ce que j'ai beaucoup aimé quand tu as évoqué les deux aspects de la rencontre de Dieu. Il y a cette rencontre extérieure et intérieure. Moi, je privilégie et je découvre depuis quelques années que à partir du moment où j'ai fait ce retournement intérieur et que je réalise que en fait, il est vraiment à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, je peux adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et de fait, le deuxième commandement rejaillit, en fait, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Voilà, comment ça résonne pour toi quand je dis ça? Ah bah c'est exactement ça. Ça résume voilà les deux objectifs fondamentaux. C'est pas pour rien que c'est les deux commandements, les deux premiers commandements de la Torah. C'est l'essentiel à la fois de ce que l'on doit chercher à accomplir, et à la fois de ce qui sera accompli à la fin. Il y a toujours aussi cette double idée, c'est que on chemine vers un objectif, et cet objectif quelque part c'est aussi le point de départ. Voilà, donc tout à fait. Je rejoins parfaitement ces deux magnifiques commandements, et faut toujours avoir ce double mouvement à l'esprit, et agir sur les deux aspects. Merci. On a encore quelques minutes pour questions éventuelles. Il y en a encore un petit peu de 3 minutes, oui. Je voulais te reparler de cette trilogie qui existe dans l'islam, Islam, Iman et Ihsan, c'est-à-dire la pratique, les dévotions, ce que tu appelles toi les dévotions. Les Iman, ça serait la foi. Et puis Ihsan, c'est, Ghaleb Belchir a traduit ça par le bel agir, mais il y en a d'autres qui disent c'est le beau et le bien. Et on dit par exemple Ahsan Allah, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de bien pour la création. Et donc, pour arriver, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, comme tu as dit, ça ne suffit pas de
de faire ses dévotions, il faut aller vers l'ihsan, vers le bien, vers le beau, vers la perfection en fait. Et on dit aussi que l'outil de cette ihsan, l'outil de cette perfection, ce serait le djihad. Et le djihad, c'est un mot qui a été un peu galvaudé en Occident. Alors, je ne sais pas si tu peux nous dire 2 mots là-dessus. Oui. Donc oui, le djihad, c'est ce que j'explique en fait dans cette intervention, c'est l'effort. Donc c'est l'effort que l'on va faire sur soi-même. Djihad, il y a plusieurs significations du terme. Donc il y a le fait de travailler avec zèle, de travailler sur soi, de faire un effort. Et il y a aussi cette dimension de combat et de lutte c'est ça qui a donné à ce terme sa dimension conflit guerrier. Mais en réalité, c'est le même sens. C'est la lutte contre l'ego et c'est le combat sur soi-même. Voilà, donc ça renvoie au travail sur soi, à l'effort sur soi, le djihad. Donc c'est tout ce travail de transformation qu'on met en œuvre. Et par rapport au terme islam aussi, moi, ces 3 piliers, je les vois pas forcément comme des degrés d'évolution, puisque déjà, même dans la base, le premier degré, donc le terme islam, c'est déjà l'accomplissement, puisque islam, c'est le fait d'entrer dans la paix. Et pacifier l'âme, c'est l'objectif final aussi. Donc, même si, disons que ces 3 termes vont définir l'objectif de 3 façons complémentaires pour moi. Voilà, puisque pareil, hein, la foi, c'est pas simplement une idée à laquelle on adhère, c'est pas simplement une croyance, puisque notre profession de foi en islam, hein, donc la shahada, c'est avant tout un témoignage d'une réalité. Donc on témoigne qu'il n'y a de réalité que Dieu, et on témoigne que Mohammed est son messager. Donc ce qui veut dire que on n'y croit pas, c'est pas une croyance, c'est on a vu que Dieu est la seule réalité, et on a vu que Mohammed est son messager. Alors, on a vu avec quels yeux, on n'a pas vu Mohamed physiquement, on ne voit pas Dieu physiquement, on voit avec les yeux du cœur. Donc là encore, tout ça renvoie en fait à la même chose, exprimée de différentes façons. Et chacun de ces termes, ces 3 termes, vont mettre l'accent justement sur un aspect de ce que l'on doit développer dans notre cheminement. Toujours pas de questions? Christine, non? En tout cas, merci pour l'explication du djihad, en fait, parce que c'est vrai que c'est une connotation, en fait, assez péjorative, en fait, enfin, je parle pour moi, mais c'est beau de pouvoir entendre que finalement, le combat, en fait, c'est aussi faire la paix avec toutes nos ombres, en fait, mettre de la lumière dans toutes nos ombres, c'est un petit peu ça, en fait, hein, que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, moi, j'aime mieux pour parler, parce que les soufis parlent beaucoup de lutte contre l'ego, donc avec cette dimension du combat qui est très marquée. Moi, j'utilise pas ça, je préfère parler plutôt d'éduquer l'ego. Parce que lutter contre l'ego, ça peut faire penser qu'il faut anéantir l'ego. Or, notre ego, il est nécessaire. Si on n'a pas de l'ego, je le rappelle, c'est le sentiment d'être un individu séparé. Si vous n'avez pas conscience qu'on n'est pas la même personne, on part dans de la schizophrénie complète. C'est important d'avoir quand même un petit peu d'ego. Mais l'ego doit être au service de notre souffle divin. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer. Il ne doit pas être maître de nous-mêmes. Donc voilà, je préfère parler d'éducation de l'ego et de lutte. Mais voilà, bon, c'est un petit détail. Hein. Pour un peu éclairer Nicolas, en fait, il y a aussi des islamologues qui traduisent le mot jahada parce qu'on l'utilise aussi pour dire barater le lait. Donc, quand on baratte le lait, on en sort la crème, évidemment, le beurre. Et donc, quand on fait du djihad sur notre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on en sort le meilleur, qu'on en sort le beurre, voilà, on en sort la substantifique moelle, en fait. Hein, c'est ça. Le djihad, c'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, Anne-Sophie. Oui, c'est une belle métaphore. Ouais. Oui, c'est une belle image. Ouais. Voilà, on est baratté, en fait, on se baratte comme le lait, quoi, pour en sortir le meilleur. Eh bien, écoute, Anne-Sophie, merci. Il n'y a toujours pas de... Ici, il y a un commentaire, c'est intéressant de le lire. Oui, vas-y, lis-le. Oui, alors attends, il faut que je le retrouve. L'ego en action, c'est Amokrane qui dit ça. Oui. L'ego en action positive, c'est la confiance en soi. Ah ben bravo, tout est dit. Tu es d'accord, Anne-Sophie, je suppose? Oui, tout à fait. Par exemple, c'est un des exemples, hein, il y a plein d'aspects positifs à l'ego, mais oui, la confiance en soi, une confiance bien placée qui ne devient pas de l'arrogance, là, on est effectivement sur un ego sain, équilibré, et tout à fait. Ouais.
Moi, je voudrais vraiment vous remercier, Anne-Sophie, pour cette présentation et la clarté de ce que vous nous avez proposé et la façon structurée qui nous permet de mieux comprendre comment c'est vécu dans le monde soufi. Et c'est vraiment un cadeau auquel je suis très sensible. Voilà, vraiment, et vraiment merci, Anne-Sophie. Mm. Merci. Merci, j'espère que c'était assez clair au niveau des mots, du vocabulaire religieux. J'essaie Merci. d'expliquer, mais voilà. Ouais, merci. Je sais pas, en tout cas, Merci. s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Bon, bah, On est si à 1 minute de la méditation et je vais Ouais. peut-être arrêter l'enregistrement. Si, à moins que Anne-Sophie, peut-être que tu as... Sandrine qui nous dit, Sandrine qui nous dit vraiment très intéressant, d'une belle clarté, gratitude. Merci Sandrine. Et Sarah, une amie, merci beaucoup. Ben, merci à toi Sarah d'avoir été là. Bah, Donc, oui, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. si tout le monde est d'accord, donc on va entrer dans notre quart d'heure de méditation, si vous voulez bien. Donc on reste bien assis, on est imprégné par les paroles de